Bienvenue dans cette vidéo. On va aujourd'hui parler de qu'est-ce que j'ai dans mon sac, mais on va faire la vidéo un petit peu à l'envers. Pour l'instant mon sac est vide. Alors si tu veux savoir, c'est un Lowe Pro, je sais pas quoi, etc. C'est un super sac photo que j'utilise. Donc voilà, tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais remplir mon sac pour aller dans une prestation un petit peu normale, lambda, pas de besoin spécifique. Qu'est-ce que je prends? Quasiment obligatoirement dans mon sac photo. Donc on va partir de là, tu as le top shot qui est juste ici et tout, on voit mes petits pieds et tout. Le cadre ici est joli, le cadre là-bas est un petit peu moins, mais c'est pas grave. Donc on va commencer directement par la caméra. Bon, il y a celle qui me filme, etc. Mais je vais prendre celle des mains parce que c'est exactement la même caméra finalement. Donc la caméra, c'est quoi? C'est du coup le Sony A6400 que tu peux voir ici. Normalement, moi j'ai une cage sur ma caméra, comme ça je peux mettre plein d'accessoires et tout. Et je le mets directement avec le Sony 18-105 f4 G Master et tout. C'est un objectif qui coûte, je crois qu'il coûte 400 balles, même pas. Je crois que tu peux le retrouver moins cher en occasion et l'objectif il est incroyable. Alors certes, la qualité c'est pas la meilleure, mais la qualité est très pro. 18 mm pour avoir du grand angle, 105 mm pour aller vraiment chercher loin, c'est un super compromis. Donc hop, mon sac normalement il est hop comme ça, voilà, quand je mets pas le méga objectif dedans. Donc là je mets le Sony A6400 ici. Pourquoi je mets ici? Parce qu'en fait là sur le côté il y a une poche, je sais pas si on va le voir, il y a une poche qui s'ouvre, hop là on le voit normalement, il y a une poche qui s'ouvre et du coup ça me permet de choper directement la caméra ici. Donc voilà, c'est un petit truc pratique, c'est aussi une habitude que j'ai pris, voilà, je le mets ici. Qu'est-ce que je mets ensuite? Carte SD et batterie évidemment. Là j'ai déjà deux cartes SD ici dans des petites pochettes et tout. Là on peut mettre un ordinateur là, mais voilà, moi je n'en mets jamais. Mais là j'ai déjà deux petites cartes SD, ce que j'appelle des cartes SD de backup au cas où j'oublie mes cartes SD. J'ai déjà deux de 128 Go qui font largement le taf. Je les mets ici et ça bouge pas. Ici là j'ai plus tout ce qui est les trucs dont j'aurais un petit peu besoin. Donc là il y a des cartes de visite professionnelles, pourquoi pas, ça peut toujours servir. J'ai évidemment des chiffons et des pièces pour du coup bien serrer, tout ce qui est trépied, etc. Les trucs à serrer, voilà, des petites pièces en centimes, ça fait largement l'affaire. Ensuite, du coup, je mets les batteries, tu vois, j'ai plein de petites batteries, je les mets là, dans cette petite poche-là, donc là, je le blinde un maximum, normalement, j'ai une dizaine de batteries, bon, je ne vais pas toutes les mettre. Donc là, il y a toutes les batteries et les cartes SD, je les mets ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend dans une prestation normale, on va dire? Je prends le micro, donc là, tu vois, c'est par exemple mon micro-cravate, c'est le Neewer CM128, un petit peu de poussière, que j'utilise vraiment depuis un max de temps. Donc je le mets dans des petites pochettes comme ça. Donc là j'ai aussi voilà, des petites pochettes pour mettre aussi des cartes SD, mais j'utilise pas, je le mets là-dedans. Si j'ai besoin d'un autre objectif, généralement je le mets dans des trucs comme ça, tu vois, je peux le mettre à celui-là, il est assez gros, donc on va le mettre là. Donc voilà, là j'ai un autre objectif, le Tamron 18-300 mm ou 24-300, c'est un 18-300 mm f3.5 6.3. C'est hyper intéressant quand je fais de la photo, je l'utilise pas en vidéo parce que c'est pas un objectif qui est stabilisé contrairement au 18-105 f4 de chez Sony. Mais voilà, en tout cas pour la photo, je l'utilise toujours. J'ai évidemment d'autres petits objectifs un petit peu à la con qui peuvent traîner, mais je les emporte pas toujours dans mon sac photo. J'ai quoi? J'ai aussi le stabilisateur. Alors le stabilisateur, c'est le plus gros truc que je peux prendre dans mon sac photo de base. Alors comment ça se passe? Celui-là, j'ai juste, c'est le DJI RSC2 et hop, je le mets comme ça. Et là, tu vois, il est là-dessus. Donc ça dépasse un peu, ça fait une petite bosse quand je referme le sac, mais c'est pas si grave que ça. Je le balance comme ça et ça fait largement l'affaire. Le trépied du stabilisateur et les câbles j'aime bien les passer, tu vois, en travers ici, tu vois, comme ça ils sont bien là. Le trépied, il se met là, donc voilà, là tout rentre, c'est nickel. J'aime bien prendre aussi mon moniteur externe, c'est le Fieldworks LUT 6 aussi que j'utilise. Donc je le mets généralement là, là où il y a de la place. Ou là, voilà, je vais le mettre là. Là, tu vois, comme ça, l'écran, il touche directement les bords, donc il est plutôt sauvé. Donc voilà, on va le faire comme ça. Et je mets les deux batteries, c'est des NPEF, je sais pas quoi. Donc hop, je les mets directement là, ou les unes sur les autres. Comme ça, hop, voilà, elles sont bien sécurisées. Et là, ça ne bouge pas. Ensuite, j'aimerais bien prendre une petite batterie externe au cas où, tu vois, c'est une 20 000 mAh, hein, ça change pas, peu importe la batterie externe. Voilà, avec trois entrées, comme ça, je peux recharger pas mal de petits trucs en même temps. Donc, je la mets un peu n'importe où, avec des câbles. Je vais prendre un petit câble qui traîne, histoire de te montrer que je prends des câbles. Voilà, câble. Voilà, des petits câbles à la con USB, je peux toujours en avoir besoin, donc je les mets là, ça dépend des câbles un petit peu que j'ai. Je peux aussi avoir un câble HDMI pour le moniteur externe que je mets là, hein, évidemment, ça dépend un petit peu de mon setup. Le trépied, je le mets évidemment à côté, hein, je le porte à côté si j'ai besoin d'un trépied. Je prends aussi beaucoup de fois des petites lumières comme ça, c'est les Ulanzi RGB VL49, c'est vraiment des lumières qui coûtent 10-15 balles, 20 balles maximum, ça dépend où tu les trouves, et qui sont RGB assez puissantes, voilà, qui peuvent convenir en fill light
tout, pour s'éclairer, des trucs comme ça. Donc voilà, je les prends, je les mets là-dedans. Et j'y touche pas pendant un moment, peut-être que je peux les utiliser. Ce qu'il faut savoir aussi quand on fait un sac, ça sert à rien de le blinder. Si t'as pas besoin d'un truc en Presta, le prends pas, ça sert à rien. Si tu pars dans une randonnée ou en vacances, prends le minimum requis. Là, j'aurais simplement pris le 18-105, les batteries et je serais parti avec, tu vois, à la limite le micro et c'est tout. On va pas plus loin. Soit je prends le micro cravate qui est ici, soit je prends le Sony ECM M1 qui a là-dedans, je peux le mettre directement là-dedans, mais là je le prends pas. Ce que je prends aussi, c'est le kit de nettoyage, la petite poire et le petit pinceau. Voilà, ça c'est hyper intéressant du coup pour nettoyer tous ces objectifs, etc. Je le balance généralement en vrac, hein. Ici ça sert à rien, je peux le balancer là, ça craint absolument rien. J'ai évidemment des accessoires. Alors les accessoires c'est quoi? C'est la poignée latérale que j'utilise directement sur la cage. Bon là je l'ai pas, mais je peux l'avoir. Et la poignée supérieure aussi que j'utilise énormément. J'ai juste à les foutre comme ça et je peux le balancer là comme ça. Et donc voilà, c'est un peu nickel. Et ça, c'est le petit support du moniteur externe. J'ai juste à l'attacher dessus avec une vis 3/4. Hyper intéressant. Je le balance là-dedans, c'est du métal, ça craint rien. Ça peut s'entrechoquer, c'est pas un problème. Il faut pas oublier tout ce qui est les petits capuchons d'objectifs. Si tu prends un autre objectif, parce que là, tu vois, je prends deux objectifs, donc je prends le capuchon. Je peux le mettre un peu ici, voilà, tranquillement. Si j'ai besoin de prendre un flash, par exemple, bah, j'ai juste en fait à le foutre ici. Donc j'ai vachement de place et je peux mettre encore plein de petites merdes un petit peu qui traînent, câbles un petit peu. Des fois j'ai des câbles pour les caméras, les lampes et tout. Je mets les câbles directement là-dedans. Ça c'est pour vraiment une prestation basique, minimale. Mais ce qu'il faut comprendre quand on fait un sac, c'est tout un art, hein, c'est de l'expérience surtout, c'est qu'il faut jamais prendre trop lourd. Dans la plupart de mes prestations maintenant, je n'utilise plus de stabilisateur. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc ça, je l'enlève et je peux mettre plus des câbles pour du coup les lampes et tout. Je mets tous mes câbles à l'intérieur sans problème. Un objectif, moi, normalement, je prends juste le 18-105 mm. Il me sert pour quasiment toutes mes prestations. Maintenant, ça sert à rien d'aller plus loin, etc. Avoir deux objectifs, c'est un petit peu chiant. Il vaut mieux prendre un objectif qui est beaucoup plus polyvalent qu'un objectif qui fait ci, puis un objectif qui fait ça. Ça fait tout de suite plus de poids, beaucoup plus de trucs à changer, etc. De la poussière qui rentre dans les objectifs. C'est un petit peu plus chiant. C'est gadget, c'est sûr, ça fait plaisir d'avoir plein d'objectifs différents qui font des trucs différents. Mais derrière, c'est chiant. Donc voilà, grosso modo, qu'est-ce que je prends dans mon sac pour les différentes prestations. Normalement, si je veux vraiment partir léger, hop, ça, je l'enlève. Le stabilisateur aussi, je l'enlève. Il me sert quasiment plus à rien. Maintenant, c'est beaucoup plus intéressant de filmer sans stabilisation. Ça donne évidemment un cachet supplémentaire et tout, mais ça nous permet aussi de réduire le poids parce que ce truc, quand même, je crois qu'il fait un petit kilo et demi, 2 kilos. Donc voilà, ça commence à faire lourd un petit peu dans le sac à chaque fois que je dois le transporter finalement. Et là, tu vois, c'est grosso modo mon setup de base. J'ai plein de places différentes. Donc là, je peux mettre tout ce qui est nourriture, de la flotte, etc. Ça peut aussi, quand je pars en voyage un petit peu photo, et que j'ai juste un sac, et ben en fait là je mets toutes les affaires, caleçons, t-shirts, etc. Et j'ai largement la place. Des fois je prends même pas le moniteur quand j'ai vraiment besoin d'être hyper léger. Juste la caméra, les poignées externes parce que c'est plus sympa en tout cas pour manipuler la caméra. De quoi avoir du son et du micro, le kit de nettoyage et une batterie externe avec des câbles. C'est la base primordiale et j'ai pas besoin de plus techniquement quand je fais des voyages, etc. Ça me permet vraiment de mettre mes affaires, mes vêtements et tout à l'intérieur. Même un ordinateur à l'intérieur ici, c'est vraiment sympa. Donc voilà, juste à le fermer et voilà un petit peu ce que j'ai dans mon sac. Dans quelle situation je peux prendre plusieurs choses différentes dans ce sac là. C'est un Lowo Pro Tactic BP450AW2. Le nom il est assez violent. Donc voilà ce que j'ai dans mon sac. Voilà pour cette petite vidéo. On voulait parler un petit peu matos. Dis-moi si tu veux que je fasse d'autres vidéos un petit peu dans ce style-là. Et puis si tu veux toutes les rêves de moi matos, c'est dispo dans la description. Il y a aussi plein de liens pour apprendre à faire de la vidéo, apprendre à vivre de sa passion, faire du montage vidéo. Tout est dans la description. Je te fais de gros bisous et à très vite. Merci.